Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus les a dit, restez d'abord et attendez d'abord ce que le Père a promis, ce que je vous avais annoncé. Sans ça, vous ne pouvez pas faire mon œuvre, c'est ce que ça voulait dire. On ne peut pas vraiment s'élever pour aller faire l'œuvre de Dieu si on n'est pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. On peut le faire certes par la foi, mais quand nous allons le faire, le rendement ne sera pas efficace que celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà. On va avoir vraiment des difficultés. Cela ne veut pas dire que si on est rempli du Saint-Esprit, on n'a pas de difficultés quand on sait Dieu. Mais je vais parler du rendement sur le terrain, sera faire que celui qui est rempli du Saint-Esprit. Je vous en ai démontré le dimanche passé. Vous pouvez visualiser les vidéos passées sur comment vraiment être vraiment rempli, comment vivre sa Pentecôte. J'avais dit comme ça que Jésus, on a pris l'exemple de Jésus et les apôtres qui n'ont pas pu chasser un esprit lunatique. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il a pu chasser l'esprit lunatique. Mais eux, n'ayant pas reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont joué sur le terrain. Amen. Voilà. Donc les résultats seront toujours différents. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Voici donc, vrai bien-aimé, comment est-ce que les apôtres, les premiers disciples, ont vécu leur Pentecôte. C'est-à-dire ont été remplis du Saint-Esprit. Et ce remplissage du Saint-Esprit est renouvelable. On peut le faire chaque fois. Amen. Je vous ai parlé le dimanche dernier que Jésus avait renouvelé son baptême, sa Pentecôte. Il avait revécu sa Pentecôte à lui aussi. Voilà. Il avait prié, il s'était retiré pour prier toute une nuit. Vers le lever du jour où il faisait encore sombre. Il s'était arrivé pour prier. Et Pierre et Jean, je vous lis le passage. Jésus a renouvelé sa Pentecôte. Regardez, Jésus a renouvelé sa Pentecôte. Marc chapitre 1. On lit Marc chapitre 1. Voilà, je vais revenir un peu dessus. La Pentecôte se renouvelle. Voilà. Marc chapitre 1. À partir du verset 32 au verset 39. Voilà. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y presse aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues, dans toute la Galilée, et il chassa les démons. Donc il s'est retiré pour renouveler sa Pentecôte encore une fois de plus. C'est-à-dire pour être rempli encore du Saint-Esprit, parce qu'il avait vraiment exercé le ministère, il était déchargé encore. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu exerces le ministère, tu pries pour les malades, tu prêches, tu enseignes, Dieu te décharge de l'onction. Donc il était allé encore pour renouveler, il était allé encore à la source pour renouveler sa Pentecôte. Mais cette fois-ci, ce n'était pas dans un moment de jeûne et prière, ce n'était pas dans un moment de jeûne et prière, mais c'était dans un moment de prière matinale. Il s'est levé très tôt le matin. Il a dit dans ce passage, il dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Et nous connaissons cette heure-là, c'est entre 4h, 5h, 6h du matin. Cela veut dire c'est entre 4h, 5h, 6h du matin. C'est pas de manière fortuite que Jésus allait à cette heure-là. Parce qu'à cette heure, il y a quelque chose de particulier. Le ciel est ouvert. C'est l'heure de l'exaucement, c'est l'heure de l'aurore. Et Dieu répand sa gloire dans ce lieu. Et à ce temps-là, Dieu répand sa gloire et les prières sont favorables. Dieu exauce à ce temps-là. Quand vous voulez amasser l'onction, et vous voulez être exaucé, prenez le temps de prier vers 4h, 5h, 6h du matin. Pendant qu'il fait un peu sombre. Faites comme Jésus-Christ. Si Jésus l'a fait, ce n'est pas de manière fortuite. C'est qu'il y a un cycle dans ce temps favorable. Priez dans ce temps favorable. Vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Amen, amen. Bien-aimés donc, chers amis, voilà bien, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, je voudrais vous exhorter à suivre les principes, ou bien donc la méthodologie que Jésus a employée et que les apôtres ont employée pour que eux aussi ils puissent vivre leur Pentecôte. Alors je vais vous dire que les apôtres aussi, ils ont renouvelé aussi leur Pentecôte.
Ils ont suivi le même modèle de Jésus-Christ. Ils ont renouvelé aussi la Pentecôte que Dieu les utilise puissamment. Nous allons voir cela dans l'Acte des Apôtres. Vous dites que la Pentecôte se renouvelle. C'est-à-dire le remplissage du Saint-Esprit se renouvelle. Quand vous voyez que vous êtes beaucoup vraiment. On va le voir ensemble, Acte des Apôtres. Oui, c'est ça, frère Boris. Amen. Alors, j'y viens. Alléluia, que Dieu soit loué. C'est vraiment merveilleux. Alors prenez Actes des Apôtres chapitre 4. Actes des Apôtres chapitre 4, à partir du verset 23 à 31. Actes des Apôtres chapitre 4, à partir du verset 23 à 31. La Pentecôte peut être renouvelée, c'est-à-dire que cherchez les temps de ressourcement pour renouveler votre Pentecôte, pour renouveler le remplissage du Saint-Esprit, pour se remplir toujours, constamment. Parce que souvenez-vous, je vous ai dit que Dieu a ordonné que nous soyons un peuple puissant. Il ne faut pas manquer d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Sinon, tu deviendras un petit padre et ton rendement sera vraiment minable. Parce que le jour de notre retour auprès de Jésus-Christ, chaque personne va rendre compte à Dieu de combien des âmes qu'il a gagnées à Jésus-Christ. Comment on a servi Dieu. Chaque chrétien doit servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais c'est la plénitude du Saint-Esprit donne d'être efficace dans les de ce que Dieu nous a donné comme don. Voilà. Alléluia. Parce qu'à chaque chrétien donné un don spirituel pour qu'il exerce, et il exerce vraiment dans la maison de Dieu. Il a une fonction pour pouvoir exercer dans la maison de Dieu une fonction d'une manière ou d'une autre. On y reviendra un jour pour vous détailler plus de détails dessus dans ce domaine. Amen. Donc je disais tantôt que les apôtres, comme Jésus a renouvelé sa Pentecôte, les apôtres eux aussi, ils ont bien renouvelé eux aussi leur Pentecôte. Je lis Actes des Apôtres chapitre 4 verset 23 à 31. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dit: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Verset 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Depuis la Pentecôte, voici la deuxième fois que les apôtres prient ensemble et sont remplis encore du Saint-Esprit. Le lieu où ils ont prié là a tremblé. La Bible déclare que ce lieu a tremblé. Tellement que la puissance de Dieu est descendue dans ce lieu, le lieu a tremblé. Le lieu a été secoué. C'est-à-dire que l'onction de Dieu est descendue sur les apôtres non seulement, mais elle est descendue jusqu'à secouer la maison. Vous voyez cela? Ils ont été remplis d'une manière extraordinaire. Ils se levaient, ils annonçaient encore la parole de Dieu avec plein d'assurance. Parce que c'était dans une atmosphère de persécution. On les persécutait, on cherchait à les tuer. Ils avaient vraiment peur. Et puis la foi vraiment a pris un coup. Il fallait qu'ils se ressourcent pour être encore ressourcés. Il fallait qu'ils retournent vers la source encore pour prier, pour être ressourcés. Il y a des moments dans le ministère où tu penses que Dieu ne t'utilise plus. Où tu penses que tu n'as plus d'onction. Où tu penses que Jésus t'a vomi. Toi tu m'écoutes. Jésus ne t'a pas vomi. Retourne vers. À moi, ce qui était vomi, parce qu'il y a des gens que Jésus vomit. Alléluia.
Mais si tu n'as rien fait, Jésus ne peut pas te vomir. Alléluia. Il y a des moments où les gens vivent des crises. On appelle ça les crises du ministère. Voilà. La crise du ministère peut arriver et tu peux ne pas sentir l'onction. Tu peux ne pas sentir que Dieu t'utilise. Dieu ne t'utilise pas de manière permanente. Non, non, non. Dieu ne t'utilise pas de manière permanente. Voilà. On n'entend pas aussi la voix de Dieu de manière permanente. Oui, oui. Rappelez-vous, au temps du prophète Samuel, la Bible déclare que la voix de l'Éternel était rare. Voilà. Et c'est à ce moment que Dieu parla à Samuel le prophète. Alléluia. Donc comprenez ceci que il est important que Dieu, c'était le temps où on persécutait les chrétiens. Et Pierre et Jean venaient d'être libérés de la prison, miraculeusement, parce que les chrétiens avaient intercédé pour eux, on devait les tuer, mais Dieu est venu les sauver de la prison, hein, et l'ange de Dieu les a conduits jusqu'à les faire sortir de la ville. Et ils ont rejoint les autres frères et les sœurs en Christ dans la persévérance à la chambre haute, quelque part. Alléluia. Je voudrais vous exhorter, bien-aimés, à ce que vous sachiez que lorsqu'ils ont prié, il est dit, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils venaient de vivre encore une seconde Pentecôte. C'est pour dire que la Pentecôte, le remplissage du Saint-Esprit peut être renouvelé à tout moment. Pourvu que nous soyons disposés et nous répartons la source, nous demandons cela à Dieu, Dieu va nous renouveler, Dieu va nous repositionner, Dieu va nous remplir et nous serons encore plus efficaces. Et lorsqu'ils furent remplis, la peur est quittée. La Bible déclare qu'ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Or, ils étaient cachés, ils ne pouvaient pas annoncer la parole de Dieu, parce qu'on les menaçait de parler de Jésus-Christ. Lorsque tu reçois la puissance du Saint-Esprit, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, l'esprit de peur dégage. Tu deviens comme un buffle, tu n'as plus peur. Lorsque tu avances, tu broies sur ton chemin, dans le spirituel. Tu deviens un caterpillar, tu broies tout sur ton chemin. Tu nettoies sur le chemin, tu délivres les arbres. L'onction se manifeste, la grâce de Dieu se manifeste. Les signes, les miracles, les prodiges t'accompagnent. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Et lorsque les apôtres sont sortis de cette Pentecôte renouvelée, Dieu les a infusés puissamment encore. Amen. Je vais vous donner encore un autre modèle. L'apôtre Paul, qui était baptisé du Saint-Esprit, sa Pentecôte a été encore renouvelée encore. Lui aussi, sa Pentecôte a été renouvelée. Par la louange seulement. Par la louange, il a encore revêtu une Pentecôte. Lui avec Silas. Prenez Actes des Apôtres chapitre 16. Actes des Apôtres chapitre 16. Actes des Apôtres chapitre 16, verset 16 à 34. Il fait la lecture. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Il les présentait aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. Nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendèrent.
Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les geôliers se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tous tremblants aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures, même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il les servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Regardez, Paul et Silas, au beau milieu de la nuit, priaient et chantaient le louange de Dieu. Tout à coup, il a dit, il fit un grand tremblement de terre et la prison était visité par la puissance du Saint-Esprit qui était descendu. Est-ce qu'il avait tremblé? Est-ce qu'il avait fait trembler les tremblements de terre? Et la gloire de Dieu avait rempli la prison à tel instant que Dieu les avait délivrés non seulement, mais avait délivré tous les prisonniers qui étaient là. Ce fut encore une Pentecôte renouvelée de Paul et de Silas. Alléluia. Donc vous voyez, la prière persistante et la louange persistante nous amène vraiment dans les pavis célestes, nous amène vraiment à être remplis et ressuscités, nous amène vraiment à vivre une Pentecôte nouvelle, renouvelée, et nous amène à être repositionnés par le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Alors, chers bien-aimés, voici comment les apôtres, les premiers apôtres, les premiers disciples avaient vécu eux aussi leur Pentecôte. Bien-aimés, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Chers bien-aimés, comme nous devons finir à 20h30, je vais pousser un peu le bouchon parce qu'il est 19h34 à ma montre ici, le cas de Côte d'Ivoire. Alors, comme je vous avais dit, on va voir Evan Roberts, ce jeune homme, révivaliste de ce temps, comment Evan Roberts avait reçu sa Pentecôte à lui. Et qu'est-ce qui s'était passé au pays des Galles, vraiment au temps d'Evan Roberts. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, poursuivons notre enseignement. Voilà, on rentre dans la troisième phase de notre enseignement. Comment les revivalistes, depuis le temps jadis jusqu'à aujourd'hui, comment certains revivalistes ont eu leur Pentecôte à eux. Nous allons voir la biographie d'Evan Roberts. Voilà, la biographie d'Evan Roberts, un jeune homme revivaliste de son temps, avait vécu sa Pentecôte et avec lui, le réveil spirituel avait éclaté au pays des Galles à son temps. Amen. Voilà. Dieu vous bénisse. Bien. Le réveil au pays des Galles en 1904. Le réveil gallois de 1904. La prière façonne l'histoire. Par Denis Lamé. Les grains du réveil sont toujours nourris dans les cœurs humbles. Et il en fut ainsi avec le grand réveil du pays des Galles en 1904. Ce fut dans le cœur d'un jeune mineur nommé Evan Roberts que Dieu planta la vision brûlante d'un réveil spirituel. Evan Roberts fut le héros du réveil du pays des Galles de 1904. Le dernier réveil ici était produit en 1854 avec 10 000 convertis, avec 100 000 convertis, pardon, 100 000 convertis. L'évolution, le libéralisme et la haute critique avaient presque entièrement détruit la foi du peuple. Robert peut être un modèle pour beaucoup d'entre nous, car il démontre de façon vivante que Dieu se sert des faibles pour accomplir ses merveilles. Écoutez, Dieu se sert des faibles personnes pour accomplir ses merveilles. Des personnes qu'on ne considère pas. Des personnes que vraiment, qui n'ont pas l'éloquence, des faibles. Il utilise des faibles personnes
des personnes qu'on ne peut pas vraiment considérer ou confondre, ceux qu'on considère. Amen. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Vous prenez 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Prenez vos Bibles, on va lire 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Alors, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Est-ce que vous êtes à la page? Sœur Sabine est là, depuis la Pologne. Sœur Sabine, elle s'est levée un peu. Elle était en direct tout à l'heure, mais elle s'est levée. Johanna, Lucrèce, est-ce que Johanna est là depuis la Suède? Elle s'est levée elle aussi, elle était là tout à l'heure en direct. Ok, nous sommes à la page, je vais faire la lecture. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Cette parole de l'apôtre Paul n'a pas été inscrite dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10 en vain. Parce que Dieu se sert des faibles pour confondre les forts. Dieu se sert des faibles pour les rendre forts pour confondre l'humanité. On veut dire par là que Evan Robert était un jeune homme très faible. Nous allons voir ensemble, nous allons découvrir quelle était sa faiblesse. Amen. Alors, sa faiblesse devint vraiment une grande force. À ce point que l'on considère aujourd'hui que ce réveil est celui qui a eu l'impact le plus rapide et le plus profond jusqu'à ce jour. Jusqu'à nos jours, le réveil gallois d'Evan Robert a eu le réveil qui a eu plus d'impact, le plus rapide jusqu'à ce jour. Il y a eu plusieurs réveils, des Charles Finet, des André Mouret, des Vaudois, le réveil de Catherine Kuhlman, le réveil comment dirais-je, de William Seymour, Azusa Spray, tout ça, mais c'est le réveil qui a eu plus vraiment d'impact dans l'histoire des réveils, des différents réveils qui ont eu lieu. Alléluia. C'était au point que, je continue, c'était au point que le simple fait de lire un article du journal ou une lettre à propos de ce réveil dans quelque partie du monde que ce fut, déclenchait aussi un réveil à cet endroit. Écoutez, chaque jour que Dieu faisait, Evan Robert avait un journal, comme on a les journaux, et relatait ce qui s'était passé aujourd'hui dans son mouvement de réveil. Et les gens éditaient cela comme dans la presse d'aujourd'hui. Les gens mettaient ça et les gens partageaient vraiment le journal du réveil d'Evan Robert. Et chaque fois que les gens lisaient l'événement du réveil qui s'est produit aujourd'hui, par exemple, quand les gens lisaient, le Saint-Esprit descendait sur eux. Comment c'est merveilleux. Le fait de lire, le Saint-Esprit les visitait et les descendait sur eux. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. D'autres recevaient le baptême dans le Saint-Esprit. Vous comprenez? Tellement que ce réveil avait de l'impact. Mais il y a eu derrière cela un grand prix qui a été payé par Evan Robert. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alléluia. C'était au point que vous savez faire de lire un article du journal ou une lettre à propos de ce réveil dans quelque partie du monde, que ce fut déclenché aussi un réveil à cet endroit-là. Le grand réveil pentecôtiste aux États-Unis est issu directement des nouvelles du réveil du pays des Galles. C'est ce qu'il disait tantôt. Evan avait eu peu d'instructions. Evan avait eu peu d'instructions. N'introduisit pas de nouvelles doctrines. Ni n'était un bon prédicateur comme Moody. Il n'était pas non plus un meneur dynamique, mais il était un excellent disciple de Jésus-Christ. Ce jeune homme n'était pas beaucoup instruit. Il n'était pas intellectuel, c'est ce qu'on veut dire. Amen. Il n'avait pas fait une institut pastorale. Il n'a pas suivi de formation pastorale. Amen. Il n'est pas allé loin dans ses études non plus. Vous comprenez, sur ça on a parlé de faiblesse. Amen. Il n'était pas un excellent prédicateur. Il n'avait pas un art oratoire. Alléluia. Il n'était pas un excellent prédicateur non plus.
mais il était un simple disciple de Jésus-Christ. Éban n'avait que la vingtaine d'années lors du réveil. Donc il avait 20 ans lors du réveil. La grande majorité des ouvriers étaient des adolescents et des enfants. Certains voulaient donc venir de l'extérieur et s'imposer, mais en voyant la gloire évidente de Dieu au milieu d'eux, ils se retirèrent. Je continue de faire la lecture de sa biographie. Les débuts du réveil. On va voir comment le réveil a éclaté avec Evan Robert. Comment l'histoire s'est déroulée. Ça, c'est l'introduction qu'on vient de faire. Evan Robert était fils d'un mineur. C'est-à-dire son papa travaillait dans une mine. Voilà, il travaillait dans une mine. Donc, il était le fils de quelqu'un qui travaillait dans une mine. Donc, on dit qu'il était le fils d'un mineur. Ce n'est pas les mineurs dans l'âge, c'est quelqu'un qui travaille dans une mine. Voilà. Son père eut une jambe cassée dans la mine. Et son fils vient l'aider à l'âge de 9 ans. À 26 ans, il eut le désir de devenir prédicateur et retourna étudier. Donc, quand Evan a eu 26 ans, il a eu le désir de devenir un prédicateur. Amen. Alléluia. Il ne terminera pas son instruction de base, mais plus tard, beaucoup d'écoles allaient se pencher sur son œuvre. C'est-à-dire que l'instruction de base, on fait souvent les cours de base, les cours de baptême, cours dans les assemblées chrétiennes. Il n'a même pas terminé cela. Il n'a pas terminé cela. Même à l'école aussi, au collège, il n'a pas terminé cela. Alléluia. Donc, il n'était pas vraiment intellectuel. Voilà. Il n'était pas beaucoup instruit. Amen. Voilà. Voilà. Depuis un certain temps, il avait cherché et trouvé une relation plus intime avec le Seigneur. Le secret d'un grand réveil spirituel. Si vous voulez que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit, je vous l'avais déjà dit, développer une relation plus profonde d'intimité avec le Saint-Esprit. Communiquer avec le Saint-Esprit. Je vous ai déjà donné 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, qui nous dit que la paix, que l'amour, que la joie et que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Je vous ai déjà plusieurs fois donné ce passage qui est un secret de la manifestation de la gloire de Dieu et du remplissage du Saint-Esprit ou de la Pentecôte révélée dans la vie des chrétiens. Il avait le grand désir de développer une relation d'intimité plus profonde avec le Saint-Esprit. Evan Robert avait ce désir. Amen. Un diable, lui,